Didier Raoult interdit d'exercer la médecine pendant 2 ans. Pourquoi ? On lui reproche d'avoir fait la promotion et d'avoir prescrit de l'hydroxychloroquine comme traitement contre le Covid-19 alors que la communauté scientifique ne le recommandait pas. Est-ce que c'est pas plutôt une chasse aux sorcières contre Didier Raoult ? Excusez-moi, hein. C'est dingue ce qui se passe en fait. Hein. C'est que dès que quelqu'un prend un peu trop de place, dès que quelqu'un l'ouvre un petit peu trop, c'est terminé, bam. Hein, terminé. Didier Raoult, allez, ça dégage. Franchement, Olivier d'Artigol. Règlement de compte. Vous savez que Didier Raoult, je m'en souviens, était dans la composition du premier conseil scientifique. Exactement. C'était Delfrécy à l'époque. Exactement, Delfrécy. Et il avait dit non, vu la manière dont ça va se passer, je reprends mes billes, je retourne à Marseille. Exactement. Et je pense qu'il y avait... il y a entre eux beaucoup de comptes qui se règlent et là celui-là n'est pas très propre. Enfin là c'est pas Jean-François Delfrécy qui est derrière ça. Là n'est pas propre. Non mais bon les mecs c'est quand même je suis désolé les mecs, il y a une chasse aux sorcières sur Didier Raoult. En première instance il avait reçu un simple blâme. Oui, voilà, c'est ça que j'allais dire, c'est un peu la roulette russe quoi. Bah, bien sûr. En première instance vous avez un blâme et en deuxième instance quand vous faites appel vous êtes suspendu pendant 2 ans. Est-ce qu'il y en a un ici qui comprend la décision ? Dites la vérité. Valérie Benaïm peut-être un peu plus que les autres. Oui, non moi je comprends qu'il ait été blâmé. Après oui bah si, parce moi que aussi. Voilà, moi je comprends tout à fait. Il y avait. Vous oubliez que le président de la République était le premier à demander conseil à Didier Raoult. Hein, oui, mais moi il est allé à la Timone. Oui, mais la sanction pour laquelle il est. Mais les études épinglé, sans le feu vert sanitaire. Voilà, c'est pour autre chose. Des publications sans. Bon, il y a eu et puis il a eu le verbe haut aussi vis-à-vis. C'est surtout ça. Il a un peu manqué de confraternité des fois aussi. Non mais c'est d'ailleurs ce qu'on lui reproche. Je pense que c'est surtout ça qui est sanctionné. D'ailleurs, on le lui reproche, c'est écrit noir sur blanc. Hein, on reproche un manque de confraternité. On lui reproche effectivement un manque de confraternité. On lui reproche son étude sur 30 000 patients. On doit être un mouton en fait, on doit suivre. Non mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Moi je pense qu'il y avait beaucoup de jalousie aussi. Bien sûr. Oui, bien sûr. Non, mais pas bien le cœur. À la suite à la médiatisation, le Conseil de l'ordre s'est réuni à plusieurs reprises d'ailleurs, pour justement le montrer du doigt, comme tous les médecins qui font beaucoup de télévision. Mais il n'y a pas que lui. Ça, Fabien. Mais c'est important le Conseil de l'ordre. J'aimerais qu'on ait des auditeurs qui vont être un peu d'accord avec nous, voilà ou pas, voilà, mais en tout cas avec Valérie Benaïm ou moi ou Gauthier Lebray, surtout soyez d'accord avec Gauthier Lebray. Je dois dire que je suis pas un immense fan. Je sais. J'ai marqué une différence avec vous. Moi, je suis pas un immense fan de Didier Raoult. Je dois l'avouer. Médiatiquement, le personnage, puis même effectivement, il a respecté aucune procédure. Alors on peut dire que c'était l'urgence. Il y avait évidemment une pandémie dont personne ne connaissait à l'époque l'origine. Personne ne savait exactement ce qui allait se passer. Moi, je suis toujours fidèle. C'est vrai. Et loyal. Didier Raoult a toujours été là pour moi. À chaque fois que j'ai eu besoin de lui dans une émission, à chaque fois que je lui ai demandé d'intervenir, il a toujours été là. Et donc, je ne cracherai jamais sur Didier Raoult. Sachez-le. Parce que je détesterais que quelqu'un le fasse. Voilà, en tout cas, que quelqu'un... Voilà, moi, Didier Raoult, à chaque fois que je lui ai demandé de venir, il était là. À chaque fois que je lui ai demandé une exclue, il était là. Chaque fois que je lui ai demandé d'intervenir sur un sujet, il était là, il s'est déplacé. Donc, moi, quoi qu'il arrive, je suis loyal. Et Didier Raoult, voilà, en tout cas, avec moi, il a été irréprochable. Donc, forcément, voilà, moi, vous me connaissez... voilà, il était pas simple en interview avec tout le monde. Hein. Je me souviens d'une interview avec Routel Krief et la spécialiste santé de BFM. C'était hyper violent. Ah oui, il les a lâchés. Il n'y a qu'avec moi. Oui, et Laurence, effectivement, ça se passait bien. Elle allait sur place souvent à Marseille pendant la pandémie et ça se passait bien. Alors, on a Christian en ligne qui est avec nous. Bonjour Christian, merci d'être avec nous, entrepreneur. Oui, bonjour, comment ça va ? Ça va très bien, bonjour, Christian. Bonjour. On va bien, mais bon, on découvre des infos tous les jours qui nous font bondir, mon Christian, sur Europe 1. Ah ouais, ça fait mal, ça fait mal au ventre d'entendre tout ça. Moi, ce qui m'embête le plus, c'est surtout l'atteinte à la liberté individuelle, parce que moi, je suis désolé, quand on a eu le Covid, quand cette catastrophe sanitaire s'est abattue sur le monde, en l'occurrence la France, on a quand même eu une sommité comme Monsieur Raoult, le professeur Raoult, qui a essayé de trouver des solutions pour nous. Tout le monde, beaucoup de personnalités ont été capables d'aller le voir. Aujourd'hui, on nous parle de la loi aussi fin de vie, qui est une liberté individuelle. On est obligé de passer par les lois pour justement trouver une solution. Mais je pense que notre liberté propre, individuelle, c'est notre choix, ça nous appartient. Et avoir mis en question le professeur Raoult avec tout ce qu'il a pu donner dans ce monde. Oui, effectivement, c'est une personnalité. Alors moi je vais vous dire, Christian, moi je vais vous dire ce qui me dérange, c'est que tout ce qui dépasse, on coupe la tête.
Je suis désolé les mecs. Regarde, on est bien placé pour le savoir. Je suis désolé les chéris. Didier Raoult, on essaie de le mettre hors jeu. Nous, on a essayé de nous mettre hors jeu également. C'est un petit peu différent, Cyril, dans la mesure où Didier Raoult, on lui reproche d'avoir fait une étude sur 30 000 patients qui est qualifiée d'étude sauvage. Mais je vais vous dire, mais Benaïm, ils auraient trouvé autre chose. Arrêtez un peu d'être naïf. C'est insupportable cette naïveté. C'est insupportable. Mais je vous le dis, c'est naïf ça. Ils auraient trouvé autre chose. Ils dérangeaient Didier Raoult, c'est tout. Donc quoi qu'il arrive, ils auraient trouvé quelque chose. Ils dérangeaient pas au début puisqu'on est allé le voir. Le président lui-même est allé le voir. Après, il a pris trop de place. Justement, ça a dérangé aussi que le président il le voit. Je vous le dis. Il y a des jalousies énormes. Vous croyez quoi? Mais Naïm, s'il vous plaît, arrêtez d'être dans le monde de oui, ma chérie. Excusez-moi. Mais non, mais oui, Christian. Allez-y. Oui, Madame Benaïm, je vous apprécie beaucoup. Mais oui, mais bon. Et franchement, c'est la bonne réflexion. Mais enfin, en attendant, les progrès de la science se sont faits même dans des caves. Au départ, les premières autopsies. Vous avez raison. On a découvert comment on a découvert parce qu'il y a des gens qui à un moment donné ont été au-delà à fond dans leurs convictions et au-delà des lois. Et grâce à eux, aujourd'hui, on va au coin de la rue à la pharmacie dès lors où on a un problème. Alors, là où je vais vers vous, Christian, c'est que c'est vrai que dans ce que dit le Conseil de l'ordre des médecins, ils reconnaissent que le professeur Raoult n'a pas fait courir à ses patients un risque injustifié parce qu'il a sciemment écarté des patients qui présentaient des facteurs de risque les plus élevés. Voilà, ça c'est vrai. Bah oui, mais non, mais on est d'accord. Christian, comment leur reprocher? Christian, je vais vous dire, c'est ce que je lui disais il y a un instant à Valérie Benaïm, il faut arrêter un petit peu d'être naïf, excusez-moi, on n'en peut plus de la naïveté. Didier Raoult, il a été mis hors d'état de nuire, on l'a mis hors jeu parce qu'il dérangeait, c'est tout. Et il disait des choses qui dérangeaient, donc on s'est dit, lui terminé, allez, ça dégage, allez, Didier Raoult, on ne veut plus le voir. Je suis désolé, excusez-moi, qu'on l'aime ou pas. Mais alors c'est ça, calmer le jeu. Peut-être, je sais pas. Mais donc ça veut dire quoi, Cyril, calmer le jeu? Ça veut dire donc qu'il y a atteinte à la liberté d'expression. Je suis désolé, excusez-moi. Ça veut dire donc qu'il aurait quoi? Donc il aurait dû sa pratique professionnelle. Il aurait dû la fermer un petit peu, Didier Raoult, pour pouvoir. Mais arrêtez, non mais un moment. Non, je réfléchis parce que 2 ans, c'est un règlement de compte, c'est vrai. Mais ça aurait été de l'hypocrisie. Il est quand même aussi visé par une enquête judiciaire. Attention, il n'y a pas que l'ordre des médecins. Donc moi je veux bien que, et oui, il y a certainement de ce que vous dites, Cyril. Bien sûr, il y a de la chasse à l'homme, etc. Mais par ailleurs, il y a le parquet qui ouvre une enquête. Et quand le parquet ouvre une enquête, c'est pas juste parce que on voudrait sans autorisation. Mais ça on l'a dit, on en parle depuis tout à l'heure. Mais vous voyez bien, ils auraient trouvé. Oui, Christian, excusez-moi. Oui, non, mais je vous en prie. Moi, je voudrais essayer de mettre tout le monde d'accord. Imaginez-vous, vous retrouvez dans une solution à un endroit où il n'y a plus qu'un seul médecin, c'est Didier Raoult. Ouais. Et vous avez des problèmes. Vous faites quoi? Vous allez le voir pour qu'il essaie de vous aider ou vous allez pas le voir? Ou alors parce que non, ce pauvre monsieur, il a fait des choses, etc. Non, mais il faut être sérieux, je pense. Mettez-vous 30 secondes à un moment donné là, et je pense qu'à un moment donné, vous allez revenir sur Terre et vous poser les bonnes questions. Et effectivement, ce monsieur a été au-delà, a été pionnier, et il a réussi ou pas réussi. Mais ce monsieur, faut arrêter, quoi. Tout une histoire d'argent et une histoire, comme vous disiez très bien, Cyril, de vengeance personnelle, parce que ce monsieur a vraiment une personnalité qui dérange. Mais c'est ça, c'est tout. Merci Christian d'avoir été avec nous sur Europe 1. On va prendre Georges. Merci, à bientôt. Merci Cyril. Christian, je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir été avec nous. On a Georges qui est avec nous, qui habite Paris. Bonjour Georges. Oui, bonjour Cyril, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Mais on vous entend extrêmement bien, vous avez une voix magnifique. Georges, c'est gentil, merci. Vous faites quoi dans la vie, mon Georges? Je suis dans la finance, voilà. Dans la finance, waouh, j'adore, dans la finance. J'adore, on va pouvoir se voir tous les deux apparemment. On va se voir bientôt, Georges. Je fais des placements, Cyril. Donc non, c'est pas vrai. Alors moi, je fais juste des déplacements. D'accord. On va essayer de se croiser. Vous vous déplacez et on signera des contrats. Alors. Avec grand plaisir, Georges. Vous habitez Paris, vous avez 34 ans. Merci, Georges, d'être avec nous. Vous vouliez réagir sur le professeur Raoult? Oui, c'est ça. En fait, moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'au final, un petit peu, ce que vous disiez, c'est le président Macron l'a un peu légitimé. Enfin, on l'a mis... On l'a légitimisé en fait ce monsieur, c'est-à-dire qu'on lui a quand même demandé son avis, on l'a appelé. Moi je me souviens quand j'ai entendu professeur Raoult parler à l'époque, c'était un peu on a dit il va nous sauver en fait. Ah oui. Parce il sait pas à l'époque on savait même pas qu'il y avait des vaccins. Donc c'est après qu'on a évidemment compris qu'on allait avoir des vaccins. Ouais. Mais au début c'était un peu le sauveur. Moi je me suis dit c'est incroyable, super, tant mieux, on va être guéri et on va le suivre. Et finalement on n'a pas du tout suivi et on a appris après que c'était c'était pas
C'était pas, voilà, je trouve qu'il a un petit peu, même si c'est une sorte de com, je trouve qu'elle a un peu fait plouf après la com. Hein. Oui, non, mais bon, après, je pense que voilà, ils étaient un petit peu sur ses côtes, et le problème, c'est qu'ils étaient trop starisés. Je vous le dis, c'était devenu une star et ça a dérangé, c'est toujours comme ça. Ne croyez pas. Là où il y a de l'hypocrisie, c'est que beaucoup de personnalités, y compris politiques, sont allés le voir dès le début. Exactement, ouais. Il a critiqué la vaccination généralisée. Au final, ça lui a donné raison. Et pas la vaccination, il n'a pas critiqué la vaccination. Généralisée. Exactement, je sais. Non, il a critiqué la vaccination généralisée, mais pas la vaccination. Donc il a été. Et il a eu un propos après, en termes de retour sur l'expérience sur le confinement, où aussi, il a dit des choses justes. Ah, oui. Mais c'est l'expérience qui nous a permis de savoir ça. Bah justement, oui. Il ne croyait pas à la deuxième vague. Je me souviens qu'il ne croyait pas à la deuxième vague. Exact. Il ne croyait pas à la rechute. Non, il ne croyait pas. Même il ne croyait pas au départ, parce que souvenez-vous qu'au tout début, il disait. C'est pas parce que. Une grippe, non ? Oui, il avait dit que c'était une grippette, et c'est pas parce qu'un Chinois tousse que toute la planète va s'arrêter de tourner. Merci, merci. Merci Georges d'avoir été avec nous sur Europe 1. Bah, super, pas de problème, à bientôt. Je vous fais de gros bisous, Europe. Vous nous écoutez tous les après-midi, mon Georges ? Oui, exactement, j'essaye entre deux rendez-vous. Voilà. Ça me fait bien plaisir, Georges. Si vous aimez l'émission, je suis content. Voilà, c'est top. Merci. En tout cas, super émission. On vous attend. Vous nous appelez 01 80 20 39 21, 01 80 20 39 21. Vous le savez, c'est votre rendez-vous. On marche sur la tête 16h, 18h sur Europe 1. On va prendre Céline qui est avec nous. Bonjour Céline. Oui, bonjour Cyril. Merci d'être avec nous, Céline. Vous habitez dans l'Hérault ? Oui, tout à fait, c'est ça. J'adore, c'est une de mes chansons préférées de Mariah Carey. L'Hérault ? There's a hero. J'adore. If you look inside your heart, c'est beau. You don't have to be afraid of what you are. Et vous êtes fluent en anglais ? Yes. Céline, que faites-vous dans la vie ? Alors, écoutez, en fait, je ne travaille plus, je suis en situation de handicap. Ah oui, mais vous avez déjà eu Céline, exactement. Et vous cherchez du travail. Alors non, en fait, si vous voulez, c'est un petit peu compliqué ma situation et j'ai énormément de rééducation à faire dans ma vie. D'accord. Donc, j'aurai pas vraiment le temps de. D'accord. Bon écoutez, on espère que ça va aller mieux. En tout cas, on est avec vous tous les jours de 16h à 18h. On espère que ça vous change un peu les idées et que vous êtes heureux de vous retrouver. Et puis il y a un truc aussi qu'il fallait absolument que je vous dise. Dites-moi. C'est qu'en fait, moi, quand j'ai eu mon accident, je suis restée pendant 7 mois dans un centre de réadaptation. D'accord. Et j'ai découvert D8 à l'époque. Ah oui. Et en fait, je vous ai découvert. Eh ben, ça me fait bien plaisir. Et vous êtes resté avec nous. Et en fait, vous m'avez sauvé la vie tous les soirs pendant 2 heures. Je rigolais et depuis, je suis complètement fan. Et Cyril, je t'adore. Eh ben, Céline, ça me fait bien plaisir. Je vous fais d'énormes bisous, Céline. Jamais, vous êtes vraiment tous merveilleux. Eh ben, vous êtes un amour, Céline. Merci beaucoup, Céline, d'être avec nous. En tout cas, sur Europe 1, vous vouliez réagir sur le professeur Raoult. Je crois que vous êtes un petit peu d'accord avec moi. Oui, alors complètement. Pour moi, c'est de l'acharnement. Déjà, depuis le temps, je pensais qu'ils étaient passés à autre chose. Ils n'ont jamais le lâché. Oui. Ils avaient écrit un bouquin où ils avaient bien expliqué qu'ils avaient des preuves, des statistiques que l'hydroxychloroquine avait aidé des gens. Oui. Oui, c'est ça, oui, exactement, oui. Voilà, et que en fait, parce qu'il est différent, parce qu'il est à contre-courant, ça plaît pas. Non, mais c'est ce que je ressens. Moi, je sens quand même plus une chasse à l'homme qu'un désir, voilà, de faire le bien et de dire, voilà, le professeur Raoult s'est trompé. Je pense que moi aussi, je suis un petit peu comme vous, Céline. Je pensais qu'ils étaient passés à autre chose. Hein. Ça y est, professeur Raoult, je pensais qu'il l'avait un petit peu lâché. Il a passé la main en plus. Bah oui, c'est ça. Donc, je comprends pas en tout cas. Céline, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Avec grand plaisir. Et puis franchement, merci de nous faire du bien tous les jours. Vraiment, je t'aime fort. Et ben moi aussi, ma Céline, je te fais d'énormes bisous. Tu viens voir quand tu veux. Je te tutoie aussi, hein, comme ça. Merci beaucoup. Je t'embrasse fort, Céline. Comme ça. Merci. On a quelqu'un qui a un prénom formidable qui veut nous parler sur Europe 1, 01 80 20 39 21. C'est quelqu'un qui est certainement extrêmement séduisant. C'est quelqu'un qui s'appelle Cyril. Bonjour Cyril. C'est exagéré. Bonjour Céline. Bonjour Cyril. Merci d'être avec nous. Bonjour, oui, je voulais vous appeler parce que je suis chercheur, c'est mon métier. D'accord. Et j'ai l'impression que les gens comprennent pas bien comment ça fonctionne la recherche. Et je trouve ça un peu dur de juger l'époque Covid avec les yeux d'aujourd'hui. La recherche, elle se base sur des données, c'est des données qu'on compile, on discute avec nos pairs, et c'est comme ça qu'on aboutit à des solutions. Dans le cas du Covid, c'est un peu différent parce que on était sur un nouveau problème, un nouveau produit, il n'y avait pas de données. Et un chercheur consciencieux aurait dit j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse parce que j'ai pas de données. Donc je dois réfléchir, je dois poser des questions et je dois trouver une solution. Le problème, c'est qu'en état d'urgence, on n'a pas le temps, c'est pas une réponse acceptable je dois réfléchir. Je dois réfléchir, j'ai pas de solution. Et on fait venir des médecins et des professeurs sur les plateaux télé. Et c'est pas pour que les gens qui sont enfermés chez eux, on leur dise je sais pas. Je sais pas, il n'était pas entendable à l'époque. Exactement. Donc il a fallu trouver des gens qui avaient assez de bagou, de charisme, d'intelligence aussi, pour dire
Bah écoutez, j'ai une solution, j'ai peut-être quelque chose. Et sans ça, en fait, le monde a besoin qu'on leur crée des héros. Et en ça, je ne veux pas remettre en cause que Didier Raoult, c'est quand même un très bon... son historique de chercheur et de professeur est excellent, mais il a quand même une dégaine de Jésus. Oui. Il passe bien à la télé, et il avait le profil parfait du héros, il avait un charisme fou, il avait des compétences et un CV impressionnant. Et en ça, on a été le chercher, il a essayé de trouver des solutions, il a essayé d'aider la population, mais je pense qu'il s'est brûlé les ailes sous le feu des projecteurs, sous le feu des médias qui lui pressaient de trouver une solution. Oui. Et en ça, je trouve que c'est dur aujourd'hui d'aller critiquer, d'aller juger et même condamner ce professeur, parce que c'est facile, avec 2 ans de recul, des études qui ont abouti, des recherches, des données, d'aller juger quelqu'un qui a dû travailler sans rien, à l'aveugle. Et donc, c'est là où je suis un peu d'accord avec ce qui est dit sur le blâme, effectivement, parce qu'il a complètement flingué les protocoles de recherche pour arriver à ses conclusions. Mais le 2 ans d'interdit d'exercer, il faut quand même pas exagérer. Enfin, c'est là où je suis un peu aussi d'accord avec vous. Là, on est en train de faire un exemple. Mais pourquoi une fois un blâme, l'autre fois 2 ans? C'est ça. Alors que c'est la même alors instance. ça, j'aurais pas de mots sur la justice et sur le... sanitaire. C'est un peu aléatoire. C'est vrai. Merci en tout cas, Cyril, d'avoir été avec nous sur Europe 1. Mais de rien. Bah, ça nous a fait bien plaisir. Vous continuez à chercher. Hein. Moi, j'arrête pas de chercher, je trouve jamais rien. Moi. Donc, je vais vous dire, donc, vous avez de la chance. Vous habitez où, Cyril? Vers où? Vers Lyon. Vers Lyon, j'adore. Ah bah, j'y serai ce week-end. Ah oui? Je suis à Lyon ce week-end. Vous avez un tournoi? Je suis à Lyon ce week-end, donc si vous voulez venir me voir, avec grand plaisir. Si vous me cherchez, vous allez me trouver. Merci, Cyril. Je vous fais de gros bisous, Cyril. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci. On a Marc qui est avec nous. Bonjour, Marc. Bonjour. Merci d'être avec nous, Marc. Bonjour. Vous nous appelez d'où, Marc? De Marseille. Ah, magnifique. Ah, vous êtes bien là-bas. Hein. Voilà. Alors, Marc, justement, de Marseille. Professeur Raoult, j'aimerais bien avoir votre avis. Eh bien, alors, moi, j'ai pas eu affaire directement avec lui quand il y a eu le gros problème du Covid. On était des milliers de personnes à décembre pour se faire tester. Oui. Et croyez-moi qu'il y avait des 4 à 5 heures d'attente. Ah oui. Et même 6 heures ou 7 heures pour tout le monde se faisait tester. Et ils étaient vraiment équipés. Et après, moi, j'ai attrapé le Delta. Ah moi, je ne suis pas vacciné. J'ai jamais voulu me faire vacciner. J'ai des problèmes de cœur et j'ai des problèmes de tension. Voilà. Je ne me suis pas fait vacciner. Et quand j'ai eu le Delta, je suis allé voir mon ami le docteur. Il m'a donné de l'ivermectine et la azithromycine. Eh bien, croyez-moi, en 3 jours, ce que j'ai sorti des bronches, vous ne pouvez pas savoir. Ah ouais? Vous ne pouvez pas savoir. Ouais. Et vous avez été guéri en 3 jours? 3-4 jours, j'avais plus rien. D'accord. Donc, voilà. Mais j'ai sorti énormément que de vraiment pas beau, quoi. Ah ouais. Et ça fait que, moi je dis merci le professeur Raoult. Hein. Et c'est la première fois que j'interviens à une émission. Voilà. C'est vrai, Marc, ça me fait bien plaisir. Vous nous écoutez, vous avez écouté par hasard ou vous nous écoutez souvent sur Europe 1? Non, moi je vous écoute souvent, même sur la 8. Merci, Marc. Souvent, ça me fait bien plaisir, Marc. Et moi... je voulais défendre le professeur Raoult parce que quand il y a eu le Covid, il n'y avait que lui qui faisait tester les gens. Hein. Et je vais vous dire, et moi, le professeur Raoult, avec moi, il a toujours été exemplaire. Chaque fois, comme je l'ai dit, à chaque fois que je lui ai demandé quelque chose, à chaque fois que je l'ai invité dans l'émission, il est toujours venu. Et après, il traite les gens que le zitromycine et la vermicine, ça ne marche pas. Pour moi, ça a très bien marché. Très bien. Merci pour votre témoignage, Marc. Merci de nous avoir appelé sur Europe 1. Et vous nous rappelez quand vous voulez, bien entendu. Vous êtes le bienvenu sur Europe 1. 01 80 20 39 21.